Myriam voudrait dans sa vie humaine vivre l'unité. Non, ça pleure. Une inspiration. Ça pleure. Ouais. Bah laisse pleurer. Un peu d'émotion. Myriam voudrait vivre l'unité. Ah, ça pleure. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est quoi vivre l'unité pour toi? Être unifié dans mon corps. Être unifié Oui. dans mon corps. Oui. Et qu'est-ce que tu entends par là alors? J'ai besoin Parce que- d'explications. Oui. J'entends dans ma tête. En fait, l'intuition et en même temps le mental qui n'arrête pas. Ah tourner. oui, il y a un conflit entre l'identité et ce que tu es. Non, c'est ça? Ah oui, donc ce que je voudrais, c'est la paix. Oui. Eh bien, ça tombe bien, c'était ce qu'on a fait cet après-midi. C'était la plus grande méditation et la plus forte sur la paix. Ou pour la première fois, parce que ça fait des années que nous faisons des méditations, pour la première fois, comme ça, il y a eu la pacification de toutes nos parties. Ouh, ça pleure. Comment tu as trouvé la pacification de toutes les parties? Ça s'agitait quand même. Qu'est-ce que tu dis? Ça s'agitait quand même. Ah, il y avait des résistances. Des résistances, voilà. C'est-à-dire que c'était pas totalement, comment dire, dans l'être pendant toute la méditation. Oui. C'est ça? Des fois, mon intuition me soufflait des mots qu'après Anatman prononçait par sa voix. Et après, le mental, il vient et puis... Ok, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Laisse pleurer. Il y a une tristesse de... Voilà, laisse pleurer. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter, d'accord? Alors, attends, je vais régler un petit peu le micro quand même. Une grande inspiration. Alors, il y a juste à écouter. Alors, j'avais besoin de comprendre le processus, en fait. Ah, ça pleure. J'étais dans un processus d'éveil, d'abandon. J'étais en train de réaliser de plus en plus ma véritable d'amour. J'avais besoin de laisser du temps au temps, c'est l'expression consacrée. J'avais besoin d'être patiente avec moi-même. Laisse pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre ce que peut faire l'identité, la personne, Yamina, pour faire au mieux, entre guillemets, sur le chemin de l'éveil, de la réalisation et de l'unité. Une respiration. 1, 2, 3. Dis avec moi, je suis douce avec moi. Je suis douce avec moi. Je suis douce avec toutes mes parties. Je suis douce avec toutes mes parties. Je suis la patience. Je suis la patience. J'accepte maintenant. J'accepte maintenant le rythme de l'univers. Le rythme de l'univers. Respiration. 1, 2, 3. Juste à écouter. J'avais besoin de comprendre quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. J'avais besoin de voir que chacun d'entre nous, si Myriam pose la question, c'est pour nous tous, bien sûr. Chacun d'entre nous, nous sommes dans un processus et il est important de ne pas aller plus vite que la musique. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Une force intérieure a besoin de paix, de silence, de pacification. Une force intérieure a envie, quelque chose en vous, a envie d'éteindre toutes les petites voix
qui critiquent, qui sont négatifs, ouh là là, ça pleure, qui résistent, qui font chier, entre guillemets. Ah, laissez pleurer. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de comprendre la seule chose finalement que je puisse faire en tant qu'identité, c'est m'abandonner. Ouh, ça pleure. M'abandonner à l'amour, à la vie, à ce qui se passe maintenant dans ma vie. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et si c'était parfait, que ça ne soit pas encore pacifié? Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre pourquoi je vis actuellement des conflits internes entre l'identité et l'être. Hein, c'est ça le sujet, tu es d'accord? Oui. J'avais besoin de comprendre que c'est parce que je vais pacifier ces parties et que je vais pouvoir aider tous les autres moi après. Mais si je n'ai pas vécu le conflit, comment pourrais-je aider mes concitoyens et tous mes autres moi? Tu vois comment ça marche? J'ai besoin de vivre la douleur, la souffrance, cette impression peut-être d'avoir deux voix à l'intérieur qui s'opposent et qui me font mal. J'ai besoin de le vivre pour que dans le cœur, je transmute. J'ai besoin de faire le chemin pour ensuite, pour d'abord guérir en moi et créer la pacification, pour ensuite donner aux autres. Tu vois comment ça marche? Si je n'ai pas le conflit intérieur, si je n'ai pas cette dualité entre la personne, l'identité et l'être, je ne vais pas pouvoir aider les autres après, ou je ne comprendrai pas bien la difficulté ou le problème. Tu vois? Dans cette vie, je m'étais incarné pour vivre des choses parfois difficiles, pleinement dans mon corps, parce que ça c'est ta grande capacité, c'est vivre tout dans ton corps. C'est pour ça que tu comprends parfaitement tout ce qui est fait ici. Et c'est dans mon corps et dans mon cœur que je vais transmuter, avec le cœur christique que nous avons activé aujourd'hui, je vais transmuter non seulement toutes mes difficultés, et notamment toutes les dualités internes, mais aussi je vais pouvoir aider tous les autres moi par la suite. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Pour répondre à ta question, pourquoi c'est pas encore fini? Oui. La réponse est, j'ai besoin de vivre la douleur, la souffrance, la dualité, pour ensuite partager à l'humanité comment j'ai fait pour y échapper. Tu vois? C'est important de voir le processus. J'ai besoin de vivre des épreuves, passer des étapes, pour ensuite donner la résolution à toute l'humanité. Et nous faisons tous la même chose, hein. C'est pas que Yamina et Myriam. Non, nous sommes tous à faire la même chose. On est quand même 8 milliards à faire ça. C'est un peu comme un sport. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves. Hein. Tout le monde est au courant que vous avez des épreuves dans la vie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord que vous avez des épreuves quand même, non? Et alors, si vous êtes connecté à vos émotions, à votre corps, vous vivez pleinement les épreuves. Mais pourquoi nous avons autant d'épreuves? Ça, c'est la question. Puisque nous sommes déjà l'unité, en fait. Nous sommes déjà l'être, nous sommes déjà l'univers, nous sommes déjà le monde, nous sommes déjà tout. Alors, à quoi ça rime, ce jeu vidéo? Eh bien, ce jeu vidéo, ça rime à vivre dans cette dimension et dans nos corps toutes les épreuves, de façon à informer le champ morphique et toute l'humanité de comment résoudre les choses. Et c'est valable aussi pour toutes les grandes maladies et toutes les maladies. Et oui, tous les cancers, toutes les maladies importantes et toutes les petites maladies et tous les virus, la race humaine, je dirais, ou les humains, oui, ça s'appelle comme ça, nous sommes en train de transmuter dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans tout ce que nous sommes, toutes les épreuves de l'humanité. Eh bien oui, et on fait ça depuis des milliers d'années. Et à quoi ça sert? Mais ça informe le champ morphique, il y en a qui appellent ça le champ morphique ou le champ quantique, ça dépend des scientifiques, la grande soupe énergétique dans laquelle nous sommes en fait. Et à quoi ça sert d'informer le champ morphique? Eh bien c'est pour les nouvelles générations, tous les enfants qui arrivent, tous les jeunes.
tout ce que nous avons transmuté, eux, ils ne l'auront pas à faire, ils feront d'autres trucs. Ou laissez pleurer. Ça fait des milliers d'années que ça dure et ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Une respiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Si ça pleure chez vous, c'est normal. C'est une grande réalisation. Que oui, vous êtes important, importante. Chaque cellule, chacune des 8 milliards est importante. Il n'y a pas une personne qui sert à rien sur la planète. Nous sommes tous et toutes en train, à notre façon, de transmuter toutes nos épreuves et tous nos combats. Alors, il y en a, c'est la maladie. D'autres, c'est des combats économiques. D'autres, c'est des combats scientifiques, artistiques, culturels, sociaux, spirituels, pourquoi pas, peu importe. Et c'est pour ça que nous sommes là, les chéris. Hein. On est tous là à faire la même chose. Et là, grâce à cette émission et à cette canalisation, l'idée, c'est d'en être informé et de le faire en conscience. Tu vois, c'est à la fois pour vous donner de l'espoir et du courage, mais c'est surtout pour que vous alliez dans la réalité. La réalité, c'est que nous n'avons pas vraiment le choix, en fait. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais nous sommes déjà tous, si vous voulez, dans ce grand stage qu'est la vie. Et même de toute façon, si vous mourrez, vous allez retourner. Et oui, c'est comme ça. Et ben oui, discuter avec les fantômes, vous verrez, ils se réincarnent. Ah, ben ouais. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Hein. C'est important de comprendre ça. La mort n'est pas un échappatoire, contrairement à ce que certains croient. Donc je vous recommande de rester ici sur Terre. Ça ne sert à rien de partir plus tôt. C'est pas une solution. La seule solution, entre guillemets, c'est de s'abandonner à ce qui est, et ensemble, parce que vous avez quand même le droit de vous faire aider et de jouer à plusieurs le jeu vidéo, et bien de s'entraider pour ensemble surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés de l'espèce humaine. Ouh, ça pleure. Évidemment, il y en a plein en ce moment, avec les guerres, les virus, les trucs comme machin. C'est une somme colossale de difficultés, mais nous sommes quand même 8 milliards. Donc à 8 milliards, ça c'est faisable. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Alors j'avais besoin de voir. Ce que nous avons reproduit ici à Saint-Nexan, c'est un peu un microcosme du macrocosme. Regardez, par exemple, nous avons été au marché ce matin, un truc très concret. Et nous avons acheté plein de trucs dans nos fournisseurs préférés, de fruits et légumes, et de pain aussi, enfin un peu de tout. Et puis, il y avait, je sais pas moi, il y avait 20 cajots quand même. Hein. Et c'est beaucoup parce que c'est tout pour la semaine prochaine. Et ça pouvait sembler une montagne. Mais comme nous étions 15 personnes avec 4 voitures, c'était facile en fait. Et puis c'était drôle, et puis c'était sympa. Tu comprends pas? Oui. Tu étais là au marché ce matin? Oui, j'étais là. Si une personne devait tout faire, ça serait compliqué. Mais comme nous étions le groupe, et qu'on était 15, enfin, je ne sais pas combien on était, on était à peu près 15, c'était plus facile. Tu vois? Et c'est pour ça que nous sommes 8 milliards sur Terre. Tu vois? C'est juste ça. Et cette dualité, ce conflit-là qu'il y a pour le moment, c'est provisoire. Toutes nos difficultés sont provisoires, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui durent des années, je sais, il y en a qui durent longtemps. Mais ça dépend de votre capacité, soit à vous faire aider des autres, soit à comprendre vite comment en sortir. Si vous regardez les nouveaux modèles, parce qu'on en a quelques-uns ici au stage, là, ceux qui ont la vingtaine, ils transmutent très très vite. Certains et certaines, là, tu as bien pu voir, ils vont très très vite. Tu vois, donc c'est à nous tous, et c'est aussi accessible aux anciens modèles, hein, de transmuter plus vite depuis le cœur. Tu vois, il y a des gens, ils mettent 4 ans pour comprendre un truc. Vraiment. Hein. Et donc, c'est sûr, ça, c'est très lent. Mais il y en a d'autres, en 10 minutes, c'est fini. Tu vois, il y a cette notion de vitesse de transmutation, d'éveil, de cette espèce d'adaptation, en fait, finalement. Donc, ne t'inquiète pas. Reste dans le cœur et ça prendra le temps que ça prendra. D'accord. Et c'est tout parfait. Si ça pouvait aller plus vite, ça serait déjà fini, d'accord? Oui. La question derrière, c'est pourquoi c'est pas encore fini? Pourquoi j'ai encore des voix internes qui sont pas d'accord? Pourquoi je suis pas totalement Bouddha, unifié avec le non-soi? Mais parce qu'il y a du travail à faire. Ouh, ça pleure. Mais oui, c'est à chacun d'entre nous. Déjà, il y a toutes les blessures.
de l'enfance. Ensuite, il y a faire des méditations pour se désidentifier de l'identité. Là, tu es quand même déjà au bon endroit, avec les bonnes méditations. Donc, tu as déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, il y a juste à s'abandonner, laisser faire, laisser intégrer. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu as fait là, en venant ici, tu comprends? Tu ne peux pas faire plus. Il n'y a pas plus, de toute façon. Tu vois? Après, soyez douce et doux avec vous-même. Et là, je parle à tout le groupe, hein, que c'est venu ou pas, c'est un exemple. Mais laissez faire. Hein. N'ayez pas d'attente. Alors, on a des mantras. Dites avec moi, je n'attends rien. Je n'attends rien. De moi-même. De moi-même. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Des autres moi. Des autres moi. Je n'attends rien. Je n'attends rien. De la vie. De la vie. Je n'attends rien de l'être. Je n'attends rien de l'être. Je n'attends rien de personne. Je n'attends rien de personne. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je reste aligné. Je reste aligné. Avec mon cœur. Avec mon cœur. Avec l'amour que je suis. Avec l'amour que je suis. Et je laisse faire. Et je laisse faire. Tu vois comment ça marche? Ouais. C'est pas l'identité qui veut forcer, qui voudrait que ça soit fini avant que ça commence, bla bla bla. Non, tu restes dans ton cœur. Chacun, nous sommes dans une position ou dans une fonction. Nous avons besoin des 8 milliards, de toute façon. Et nous sommes tous et toutes parfaits comme nous sommes actuellement. Tu vois? C'est ça, comment dire, il y a une perfection de chaque situation. Hein? Il y a une violence dans l'identité qui, c'est la juge critique qui dit ouais, c'est pas encore fini, t'es pas encore éveillé, t'es toujours identifié, blabla. Mais c'est une violence interne de la juge critique. C'est pas toi. Toi, tu es plein de compassion pour toi-même, en fait. Tu vois, tu es plein d'amour pour toi, tu es douceur, gentillesse. Et si ça met 40 vies, mais t'es pas pressé, ça mettra 40 vies. Tu comprends? On s'en fout, ça n'a pas d'importance. C'est pas le sujet, quand est-ce que c'est fini. Le sujet, c'est comment je fais pour m'abandonner. Ça pleure. Rester dans le cœur en permanence. Tu vois? Rester dans le cœur, ça ne veut pas dire tendre l'autre joue pour se faire frapper. Ça veut dire rester dans l'amour, le cœur, tout en, comment dire, définissant son territoire, défendant son territoire, ne pas se laisser envahir, poser ses limites. Ça, c'est de l'amour de soi, hein. C'est pas de l'égoïsme. Et tu vois, donc, tu as juste à vivre ça, et c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Quand quelqu'un passe, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exception. Tu vois? C'est être gentil avec soi. Dites avec moi, je suis douce et doux avec moi. Je suis douce avec moi. Je m'accueille tel que je suis. Je m'accueille tel que je suis. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Ouh, ça pleure. Ouais. Regarde tout ce que tu as fait cette semaine, c'est magnifique. Ouais. L'hôtel pour Marie. Tu vois? Tout ça. Il est super, l'hôtel de Marie. Il est super. Je recommande. J'y suis allé tout à l'heure. J'ai reçu le message à table. Va à l'hôtel de Marie, tout nu. Bon, ok. J'avais déjà reçu hier, mais parce que là, il faisait chaud. Et c'est un truc. Pourquoi tout nu? Pour se dénuder et pour s'abandonner totalement. Qui c'est qui veut pas se mettre à nu? C'est toujours l'ego, l'identité. Donc, entraînez votre identité à se mettre à nu, à s'abandonner. Il n'y a aucun problème s'il fait chaud. Tu vois? Et voilà, c'est... D'ailleurs, c'est une expérience que je vous recommande. Alors, on peut peut-être mettre des horaires pour que ça soit chacun quand même dans son intimité. D'ailleurs, il y a des voilages un peu partout, c'est pas par hasard. C'est que chacun puisse être nu dans le jardin, dans un endroit privilégié pour recevoir les grâces de Marie. Et d'ailleurs, je vous recommande aussi de prendre une douche ou un bain avant, parce qu'il y a tout un protocole finalement
je me purifie, en fait, je m'offre, je m'abandonne à Marie. Donc évidemment que je prends un bain, une douche avant, et qu'après je me mets nu. C'est vraiment hyper symbolique de... Mais créez des hôtels de Marie dans vos jardins, là, si vous m'écoutez, hein, ou en forêt. Et faites ce protocole, ou voilà, ce rite, en fait, ancestral de je m'abandonne, totalement, je suis nu, je n'ai rien à cacher, je suis pur, et j'offre mon cœur à... Voilà, donc Marie, c'est la mère divine, hein, aussi, ça a plusieurs noms. Voilà, terre-mère aussi, c'est la mère de toutes les mères, tu vois. Après, ça dépend des traditions, mais c'est toujours la même chose derrière. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Donc voilà, regarde l'avancée spectaculaire de cette semaine et continue à te laisser guider, abandonner. Ça va déjà très vite, en fait. Tu vois, le corps doit intégrer. Comment tu te sens avec tout ça, au fait? Ça lâche. Ouais. Ça a compris, hein, ce qui a été dit? C'est Être douce dans le avec soi. corps. L'amour, ça commence avant tout par l'amour de soi. Hein. Et beaucoup de gens dans notre société croient que c'est de l'égoïsme. Alors dites avec moi, j'élimine la confusion. J'élimine la confusion Entre égoïsme et amour de soi. Et amour de soi. Et dites avec moi, je m'aime. Je m'aime. Ça m'aime. Ça m'aime. Je suis amoureuse de moi. Je suis amoureuse de moi. Toute la galaxie est amoureuse de moi. Toute la galaxie est amoureuse de moi. Ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et si, alors là, je m'adresse à chacun, si vous regardez bien votre vie, vous allez voir qu'il y a dans votre vie des gens qui vous aiment. Si. Peut-être que vous ne le voyez pas, hein, mais il y a des gens qui vous aiment vraiment. Alors vous pouvez le voir, en général, ils vous font des cadeaux, ou ils vous disent des choses gentilles. Il y en a qui peuvent le voir avec le regard, d'autres avec la voix. Enfin. Mais si, je vous assure, il y a des gens qui vous aiment, plusieurs même en général. Et donc, passez du temps avec. Laissez-vous aimer. C'est juste ça. Ça va grandir, et après, il y en aura de plus en plus, en fait. Plus vous ouvrez votre cœur, et plus vous allez créer des gens qui vous aiment dans votre vie. C'est assez simple, en fait, le mécanisme. Tu vois. Si le cœur est fermé, il n'y aura personne dans votre vie. Ok ? Il y en a qui sont toutes seules pendant 15, 20 ans à cause de ça. Mais dès que vous commencez à ouvrir le cœur, vous pouvez commencer avec les amis, ou les connaissances, enfin, commencez avec ce que vous avez, et voilà, progressivement, laissez le cœur s'ouvrir, allez dans l'être, et vous allez voir, vous allez créer de plus en plus d'amour dans votre vie. C'est l'abondance d'amour. Ouh, laissez pleurer. Quand vous allez dans l'être, vous êtes dans l'abondance d'amour. Vous êtes l'abondance dans tous les domaines, puisque vous êtes l'infini et l'absolu. Et vous êtes aussi l'abondance en amour. C'est évident. Ben oui. Tu vois ? Oui. Bon, peut-être que les 20 minutes sont passées, là. Oui. Eh bien, gratitude, Myriam. Merci. Gratitude, en plus, tu as changé de nom cette semaine. Avant, c'était Yamina. Maintenant, c'est Myriam. C'est arrivé comme ça. C'est beau. Gratitude. Merci pour ta belle question. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, continue à apprendre à t'abandonner à ton être intérieur. Hein, parce que tu es déjà super guidé de toute façon. Puis en plus, tu as quand même un truc que très peu ont, malheureusement, c'est ce ressenti corporel extraordinaire. Tu vois. Alors tiens, dis avec nous, comme ça tu vas le donner à tout le monde. Je donne ce que je suis. Oh, ça plaît. Je donne ce que je suis. Et nous, on va dire, j'accueille les autres moi.
Voilà. Chacun donne ce qu'il est, hein, c'est l'objectif du nous. Et chacun donne ce qu'il est et tout le monde accueille les autres soi, finalement. Hein. Et c'est comme ça que nous évoluons et que nous grandissons en capacité, finalement. Tu vois. Et quand tu regardes, il y a 4000 ans, nous avions très peu de capacités. Et là, il y en a beaucoup maintenant, parce que nous sommes beaucoup d'humains. Surtout depuis 4000 ans, il y en a eu des trucs qui se sont créés. Quoi. Tu vois. Ça marche comme ça. Voilà. Et si vous êtes pressé dans votre éveil, entre guillemets, ou quoi que ce soit, si votre ego est pressé, eh ben, co-créer avec les autres, ça ira plus vite. D'accord. Si vous vous isolez, ça va être très long. Mais si vous vous donnez aux autres, vous vous offrez aux autres, et que les autres font pareil, c'est sûr, ça va plus vite. C'est ce qu'on a fait cette semaine. Tu vois, la vitesse à laquelle nous avons été. On a Jérémy qui a crié pour nous et qui a expulsé plein de trucs. Après, il y avait une grande paix. On a Marilyn qui a roté pour nous toute la semaine. Les empathes qui pleuraient pour nous tout le temps. Il y a ceux qui canalisaient. Mais en fait, c'était un travail d'équipe. Tout le monde était important. Là, j'en ai dit 2, mais tout le monde a fait quelque chose. Là, c'était plus visible, tu vois. Mais à chaque fois, nous sommes des canals pour le groupe, pour le nous. Si tant est que nous nous reconnectons et nous nous connectons. Donc, si vous êtes pressé, connectez-vous, créez des nous, créez des groupes, restez pas isolés dans vos villes, dans vos campagnes où vous soyez. Créez des petits groupes, faites des vaisseaux spatiaux, comme on fait depuis quelques jours. Là, c'est dans le yoga du dimanche, le yoga du 8h30. Faites des vaisseaux spatiaux. Et puis jouer à tout reconnecter. Voilà. Bon, à bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude, Myriam. Gratitude, Anatman. Merci beaucoup. Merci pour le beau passage.